aujourd'hui, donc, je vais vous présenter, donc, nous, à Intégral, comment est-ce qu'on a implanté Attic Plus dans notre méthode de travail. Donc, Attic Plus, c'est un outil qui permet de faire des CCTP et des DPGF, donc des quantitatifs et des descriptifs. Et dans le BIM, alors, bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup, mais la norme, c'est plutôt de la 5D plutôt que de la 4D, puisque la 4D, c'est l'implémentation du temps. Et la 5D, ça va être l'implantation des prix. Alors, je vais vous présenter rapidement Intégral. Intégral Ingénierie, qu'est-ce que c'est? C'est un bureau d'études qui est présent dans tout l'océan Indien, Maurice, La Réunion, Madagascar, Mayotte, avec une équipe de 70 personnes environ. Aujourd'hui, pour vous présenter ce travail sur la 5D que nous, on a entrepris, donc moi-même, Manon Bonafous, et il y aura aussi Evan Suzanne, qui est en stage chez nous pendant 3 mois au pôle BIM. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? D'abord, vous expliquer pourquoi est-ce que nous, on a entramé ce virage du numérique et pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans donc des CCTP BIM. Pardon. Ensuite, Evan va prendre la main, il vous fera un aperçu rapide de l'outil, il vous montrera effectivement le travail de maquette 5D, donc en quoi ça consiste avec cet outil-là. Et moi, ensuite, je reprendrai la main pour vous dire quels impacts ça c'est d'implanter un CCTP BIM dans un bureau d'études. Comment est-ce que ça a modifié nos méthodes de travail. Et ensuite, on a gardé 15 minutes pour échanger parce que voilà, ça nous permet de discuter un petit peu après ce que vous avez vu. Donc, les CCTP BIM, donc pourquoi est-ce que nous, on s'est lancé là-dedans? Pour vous redonner un peu un contexte de comment est-ce que c'est parti. La première observation, la demande initiale, c'était que les documents, les pièces écrites qu'on produisait à Intégral, comme il y a 70 collaborateurs, chacun avait sa présentation. Chaque pôle avait son CCTP type, donc on avait des pièces qui étaient très hétérogènes. Et donc, à un moment, la direction a demandé à ce qu'on trouve un outil qui nous permette d'homogénéiser tout, donc d'avoir un CCTP type commun, des polices et des mises en page standardisées, etc. Comme à ce moment-là, moi, je m'occupais du BIM, rapidement, le projet a évolué et on s'est dit, est-ce qu'en plus, on n'inclurait pas l'idée de faire des CCTP à partir des maquettes? Donc, la timeline, je vais passer dessus assez rapidement, mais on a commencé en 2021. On a testé 5 outils, stock informatique, Git, Attic Plus, Multidoc, BIM Office, donc, qui sera présenté tout à l'heure. Nous, le choix, c'est arrêté sur Attic Plus. Pourquoi? Parce qu'il nous a semblé que c'était celui qui était le plus avancé en BIM et le plus proche de nos manières de travailler à nous. Donc, voilà, ça nous semblait être le choix le plus pertinent dans le cadre de notre bureau d'études. Mais du coup, là-dessus, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ferait des CCTP BIM? Intégral est dans une stratégie de long terme qui est vraiment d'aller vers de la numérisation. Pourquoi? Parce que c'est une tendance globale, hein, tous les métiers se numérisent. Et dans le bâtiment, la traduction de la numérisation de nos métiers, c'est le BIM, en fait. Dans cette stratégie-là, de se poser la question à quoi ressembleront nos métiers dans 15 ans, donc ils seront probablement beaucoup plus informatisés et automatisés que maintenant. Donc, à Intégral, on préfère prendre ce virage très tôt pour pouvoir donner notre avis sur ce que doit être la numérisation de nos métiers et pas laisser décider des grosses boîtes comme Autodesk pour prendre, qui ne partagent peut-être pas nos valeurs sur ce que doivent être les métiers de la construction. Une petite phrase de Pôle emploi, 47% des emplois actuels pourraient disparaître en 2030, 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore. C'est vraiment cette idée-là, c'est de se dire qu'avec le BIM, il y a beaucoup de choses à inventer et qu'il faut sans cesse revoir un petit peu nos métiers, ce qu'ils pourraient être. À Intégral, l'implémentation des CCTP BIM ou de la BIM 5D, on l'a découpé en 3 années pour se donner le temps d'implanter correctement les choses. D'abord, en 2023, ce qu'on va appeler des CCTP manuels, en gros, c'est on utilise l'outil qu'on a choisi, Attic Plus, de manière manuelle. Ça, Evan vous en parlera. En gros, ça veut dire que les CCTP sont encore composés par des personnes qui font des clics et glisser, qui choisissent les articles. 2024, c'est CCTP BIM, c'est-à-dire que là, on fait vraiment les CCTP à partir de la maquette. Donc, on relie chaque objet de la maquette, on lui donne des articles dans le CCTP. Et 2025, CCTP automatisé. Donc là, même chose, Evan vous montrera.
En gros, c'est on fait des règles d'attribution et l'ordinateur tout seul, il reconnaît l'objet brasseur d'air et donc il lui attribue tous les articles brasseurs d'air du CCTP et il monte comme ça automatiquement le CCTP en fait. Ce genre de choses, là, on va vous le présenter très rapidement en 30 minutes, donc ça va peut-être vous sembler très simple ou très compliqué. Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué. Ce n'est pas simplement installer un outil et attendre que ça se fasse. Il faut vraiment beaucoup s'impliquer auprès des hommes parce que c'est peut-être des métiers informatiques, mais ce n'est pas les ordinateurs qui font le travail. C'est vraiment à nous de faire de l'humain. Donc, du coup, nous, qu'est-ce que ça a été? 26 août, on a fait une présentation à tout le monde. On a essayé d'expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que faire un CCTP BIM et automatique, c'était intéressant. Donc, d'abord, embarquer les gens sur vraiment l'objectif commun. Ensuite, on a 2 personnes, donc Vincent et moi. Vincent est malade aujourd'hui, donc il ne sera pas là pour présenter, qui avons travaillé sur vraiment tester les outils et là, en l'occurrence, prendre en main Attic Plus, vraiment tester ses limites. On a eu donc la formation évidemment d'Attic Plus, Vincent et moi. Deuxième prise en main pour Vincent et moi, où vraiment là, on a configuré l'outil de bout en bout pour qu'il soit prêt à être utilisé directement par les collaborateurs. Une démonstration pour rappeler aux gens voilà, ce qu'on veut faire et ce que ça fait, ce qu'on a réussi à faire, pour vraiment essayer voilà, de leur donner envie, c'est le mot. Et ensuite, déploiement en novembre et les formations pour tous les collaborateurs, cette fois-ci à la fin de l'année dernière. Et du coup, là, début d'année, nous, on est dans vraiment commencer à accompagner les gens pour qu'ils commencent à l'utiliser et encore une fois, qu'ils l'utilisent pour le moment de manière manuelle. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait faire en 2025. Mais donc, il y a encore pas mal de travail. Là-dessus, je vais laisser la main à Evan, donc, qui va vous présenter l'outil. Alors, bonjour à tous. Je tiens déjà à remercier Manon pour sa présentation. Et je me présente, je m'appelle Evan Suzanne et je suis actuellement stagiaire chez Intégral en tant que stagiaire BIM. Alors, il faut savoir que Attic Plus est un logiciel qui a été créé pour faire des CCTP classiques, mais également pour faire des CCTP automatiques à partir de modèles 3D. J'aimerais vous demander si vous voyez bien l'écran d'Attic. On voit bien, oui. Ok, merci. Alors, Attic possède plusieurs paramètres et plusieurs icônes, en fait. Nous avons d'abord une icône création, sélection d'affaires. C'est dans cet onglet-ci que nous allons créer nos affaires et les sélectionner en lien avec notre projet. Nous avons ensuite un onglet phase classeur. Dans cet onglet, en fait, il va répertorier s'il y a plusieurs bâtiments, par exemple bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, et ainsi de suite. Nous avons ensuite le détail de l'affaire, qui est donc le nom du projet, son adresse, mais également les intervenants qui vont intervenir sur ce projet. Ensuite, nous avons la bibliothèque, qui est donc la bibliothèque de nos éléments. Par exemple, bibliothèque gros œuvre, bibliothèque électricité, bibliothèque plomberie et plein d'autres. Ensuite, nous avons la saisie des prix, qui va nous intéresser pour monter des PGF avec donc les prix de nos éléments du projet. Et ensuite, ici, nous avons le plus gros du pack. En fait, nous avons le Classic Pack qui nous permet donc de créer le CCTP dit manuel avec du cliquer et glisser. Ensuite, nous avons le Graphic Pack qui permet donc de faire le CCTP, mais à partir d'un modèle 3D. Et dans un premier temps, il faut d'abord créer et sélectionner l'affaire. Donc, nous nous rendons sur l'onglet Création, sélection d'affaires. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons les affaires dont nous avons déjà créé en fait, le modèle pour effectuer le CSTP et le DPGF. Je vais créer une affaire juste ici. Nous avons un onglet avec plein d'options où nous pouvons créer une affaire, dupliquer une affaire, voir les détails de l'affaire et vérifier ses phases et ses classeurs. Je vais donc créer une affaire. Ici, nous devons rentrer le code de l'affaire à créer. Par exemple, comme c'est une phase de test, je vais faire 11. Le code de référence, c'est principalement la région. Dans notre cas, Réunion. Et le libellé, le nom du projet. Dans notre cas, test. Pour la bibliothèque, nous avons une bibliothèque associée en fonction des bâtiments que nous voulons réaliser.
Je vais prendre l'exemple ici d'un établissement recevant du public à La Réunion. Nous cliquons donc sur Créer l'affaire. Ici, nous avons la définition des classeurs. Lorsque nous avons le code ENS, le libellé ensemble, ça signifie que nous avons un bâtiment, un ensemble de bâtiments. Et pour décomposer l'affaire, comme énoncé auparavant, nous avons donc les classeurs avec la tranche 1, les bâtiments A, bâtiment B, bâtiment C, etc. Dans notre cas, c'est un bâtiment en ensemble. Nous validons. L'affaire a été créée. Nous pouvons donc voir ici que nous avons le titre du projet. Nous pouvons rentrer l'adresse du projet, le maître d'ouvrage du projet. Ici, les différents intervenants, tels que les bureaux d'études, les entreprises gros œuvres, par exemple, électricité. Et ici, nous avons des onglets pour mettre des notes complémentaires ou générales. Nous pouvons faire fin. Et dans notre cas, pour le modèle 3D, nous avons sélectionné le projet pôle aéronautique de Pamandzi à Mayotte. Je vais donc cliquer sur le pôle aéronautique de Pamandzi et aller sur Sélection. Ici, juste en bas, nous pouvons voir que dans Affaires, le projet a été sélectionné. Et dans notre cas, il est relié à la Bible électricité. Donc, maintenant, je vais passer sur le logiciel Revit. Il faut savoir que Attic Plus peut être utilisé de 3 méthodes. Le Classic Pack avec la rédaction manuelle classique, la rédaction avec l'IFC, qui peut donc être aussi importé dans Attic Plus, et en fonction des objets que nous avons, nous allons assigner des articles. Et dans notre cas, nous utilisons le logiciel Revit, qui fonctionne de la même méthode que l'IFC avec de l'assignation d'objets. Afin de lancer Attic Plus sur Revit, il faut bien faire attention de refermer cette fenêtre. J'aimerais confirmer avec vous que vous voyez bien l'écran de Revit. C'est bon, c'est tout bon. Ensuite, vous pouvez voir du coup la barre d'outils classique de Revit avec notre projet en phase ELEC, avec les éléments qui composent le projet. Et nous avons ensuite l'onglet Attic, que vous pouvez voir en haut, qui s'agit donc le plugin d'Attic. Nous avons ici le bouton Activer le plugin. Pour activer toutes les options, nous devons obligatoirement l'activer. Ensuite, il nous demande de nous connecter, de définir l'utilisateur. Dans notre cas, utilisateur par défaut. Nous validons. Et là, nous voyons que des onglets ont été déverrouillés. Mais dans le premier cas, nous allons ici resélectionner notre affaire. Pardon. Nous faisons donc sélectionner. Nous aurons la même fenêtre que le logiciel Attic Plus qui va s'ouvrir en fait dans le Revit. Là, nous avons le catalogue de nos affaires. Nous faisons donc Pôle aéronautique de Pamandzi. C'est bien sélectionné. Et nous faisons sélection. Ensemble de bâtiments, comme dit auparavant. Comme j'ai déjà sélectionné le projet, ils me mettent un message comme quoi j'ai déjà sélectionné. Mais moi, je vais mettre oui. Voilà. Ensuite, nous avons donc nos différents éléments qui composent le plan électricité. Dans Attic Plus, ce qui va nous intéresser principalement, c'est le mode de renseignement et la partie contrôle, avec la gestion de la bibliothèque, le contrôle Classic Pack et l'édition. Pour vérifier et assigner un article à un élément, il nous suffit de cliquer sur l'élément, cliquer sur Activer le mode sélection renseignement, et ici, on peut voir deux méthodes. Nous avons la méthode renseigner, ce qui va donc nous permettre de sélectionner élément par élément et d'assigner des articles
à ces éléments. Nous allons donc cliquer sur Renseigner. Et ici, nous voyons que j'ai renseigné 2 articles pour le brasseur d'air, ses attentes et le type de brasseur d'air. Ici, nous avons donc la liste d'articles. En haut, nous avons les informations en lien avec le niveau où se trouve le brasseur d'air, le nom du brasseur d'air, et ici, nous avons ses caractéristiques. Afin de rajouter des articles à nos éléments, il nous suffit de cliquer sur une des lignes et nous avons ici la petite bibliothèque qui va donc être notre bibliothèque électricité. Et là-dedans, nous avons donc le courant fort, le courant faible, les gestions d'alimentation des appareils plomberie. Et dans notre cas, nous avons donc courant fort, dossier brasseur d'air, et nous avons donc sélectionné l'attente, le type de brasseur d'air, et je vais rajouter généralité dans notre projet. Et il faut savoir que dans Article Plus, chaque élément, chaque article que vous allez ajouter possède une unité. Dans notre cas, généralité, c'est unité, c'est unité. Du coup, nous sélectionnons unité, on enregistre, et ici, nous avons un message qui nous dit la définition de la formule significative. En fait, il faudra sélectionner non, car il faut savoir que chaque élément n'a pas la même unité. Si on met oui, il ne nous demandera plus en fait de sélectionner l'unité. Du coup, nous mettons non. Et ensuite, nous pouvons voir que l'article a été rajouté. Ensuite, quand cela est fait, vous faites fin. Et voilà, le brasseur d'air va être présent dans notre montage pour le CCTP. La deuxième méthode consiste à faire renseignement automatique. Le renseignement automatique, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner tous les éléments de notre modèle 3D. Du coup, nous cliquons sur renseignement automatique. Il faut voir que Revit, le plugin Article Plus va mouliner afin de sélectionner tous les éléments de notre modèle. Ça va prendre plus ou moins du temps en fonction de votre projet et des éléments qui composent votre modèle. On est sur un ordinateur portable là, donc ça, c'est pas aussi puissant qu'une station de dessin. Donc ça pédale un peu dans la semoule. Alors, voici donc la fenêtre qui s'affiche. Nous avons une petite fenêtre niveau, une petite fenêtre catégorie avec les catégories d'éléments que nous avons sélectionnés. Dans notre cas, nous avons donc ni besoin des fondations, ni besoin des faux plafonds et ni besoin de la toiture. Ici, nous avons donc les catégories d'éléments. Dans mon cas, je vais par exemple vous montrer le dispositif d'éclairage où nous avons un éclairage d'urgence, juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs onglets en haut. Nous avons ouvrage non renseigné, ouvrage renseigné, terminé et sans travaux. Dans notre cas, nous pouvons voir que l'ouvrage non renseigné, ça signifie que cet élément-là n'a pas été assigné à un article. Du coup, pour l'assigner à un article, nous faisons la même méthode que dans l'outil renseigné classique. Nous sélectionnons la petite bibliothèque. On regarde si on est bien dans l'électricité et on recherche notre élément dans la liste. Dans notre cas, comme c'est un éclairage de sécurité, il faut donc aller dans la bibliothèque éclairage de sécurité. Nous faisons donc sélection et nous pouvons voir que notre élément a été assigné à un article. Et nous faisons donc exécuter le renseignement automatique.
Nous faisons donc, comme dans l'enseignement classique, nous sélectionnons unité, enregistrer, et on met non. Et l'élément dans ouvrage renseigné va être automatiquement mis dans ouvrage renseigné, avec par exemple détecteur 360 degrés, simple allumage, va-et-vient, etc. Nous pouvons donc maintenant faire fin. Ensuite, quand on a renseigné tous nos éléments, il faut vérifier que tous les éléments ont vraiment été renseignés grâce au bordereau de contrôle. Nous pouvons voir ici électricité. Et quand on clique sur le menu déroulant, il nous déroule tous les éléments qui ont été sélectionnés. Ça va de l'armoire jusqu'au système incendie. Pardon. Ensuite, pour refermer le bordereau, nous cliquons une fois dessus. Nous désactivons le mode de sélection enseignement. Et maintenant, nous pourrons nous rendre dans le menu contrôle. Nous allons donc cliquer sur contrôle classique pack. Où nous avons donc notre dossier électricité. Il nous suffit donc de faire un clic droit sur le dossier pour que le descriptif et le quantitatif se fassent automatiquement. Nous pouvons voir donc par exemple la description de généralité, la description du courant fort et de tous nos éléments. Et nous avons ici le quantitatif d'ATIC avec les unités, la quantité et les prix. Nous faisons ensuite fin. Nous retournons dans le petit onglet contrôle et là nous allons passer à l'édition. Nous cliquons donc sur édition où nous aurons donc l'édition des CCTP à travers l'outil Word et l'édition des quantitatifs des PGF à travers l'outil Excel. Il nous suffit donc de cliquer sur la petite imprimante. Ici, nous avons donc une feuille qui récapitule tout ce qui est en lien avec notre projet, le numéro de lot, le libellé s'il y a plusieurs bâtiments ou non. Et ici, nous avons les différents types de DPGF qui peuvent être réalisés. Dans notre cas, nous allons effectuer un DPGF classique. Nous faisons donc aperçu. Dans notre cas, nous pouvons voir que le libellé, c'est bien un bâtiment en ensemble. Nous faisons suite. Et nous avons donc le DPGF qui se crée automatiquement avec une page de garde, la feuille Excel qui comporte nos éléments, l'unité, quantité, prix et le total. Les prix ne sont pas encore enseignés dans la bibliothèque, mais vous pouvez la rajouter vous-même. La bibliothèque est vraiment personnalisable. Et ensuite, nous avons un récapitulatif qui va donc comporter le montant en taxes, la TVA qui est donc aussi modifiable et le montant tout taxe. Ensuite, pour éditer le CSTP, nous faisons la même méthode, édition descriptive. Nous cliquons sur la petite imprimante. Nous vérifions que nos lots sont bien sélectionnés, que bien l'ensemble est sélectionné. Nous faisons aperçu sur CCTP. Et nous avons donc le CCTP qui se fait de manière automatique avec une page de garde comportant les différents intervenants, une page qui liste tous les lots disponibles dans notre bâtiment, dans notre cas l'électricité. Et ensuite, nous avons donc les éléments et la description des éléments qui se font automatiquement. Disons le branchement. Il met aussi des photos à votre disposition avec la description, le type, le titre de l'équipement, si c'est un équipement d'appareillage, si c'est de l'éclairage intérieur, si c'est du brasseur d'air, avec aussi des prix pour différents éléments s'il y en a. Et si vous voulez vraiment imprimer le document en Word, vous faites encore l'imprimante, vous faites suite. Et ici, vous avez plusieurs types de fenêtres. Vous pouvez par exemple cacher la page de garde, l'afficher et vous faites imprimer.
Voilà donc à quoi ressemble Attic Plus et ses différentes fonctionnalités. Nous pouvons voir que c'est vraiment un outil qui va nous aider à vraiment évoluer dans le BIM, surtout pour la création de CCTP et DPGF à partir du modèle BIM. Je repasse la parole à Manon Bonafous. Merci. Merci, Evan. Je vais repartir du coup sur la présentation, sur la présentation PowerPoint. On vous a montré un peu ce que peut faire l'outil. Après, nous, on va vous parler de, en fait, comment est-ce que ça a impacté nos méthodes de travail. En fait, avant de se lancer là-dedans, on s'était donné le temps d'analyser qu'est-ce que ça allait changer dans nos méthodes de travail de faire des CCTP BIM et comment est-ce qu'Attic Plus allait changer de manière positive ou négative nos manières de travailler. Premier impact qu'on a identifié dans le déploiement d'Attic Plus, c'est que l'enchaînement des tâches se trouve changé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'avant, les CCTP et les DPGF, on les commençait avant même de commencer la maquette et on faisait tout en parallèle. Le CCTP, le DPGF et la maquette voilà, étaient sur des temporalités en parallèle. Quelqu'un pouvait finir avant l'autre, ça ne changeait rien. Le problème, entre guillemets, de faire un CCTP qui s'adosse à une maquette, c'est que tant que la maquette n'est pas commencée, eh ben, on ne commence pas le CCTP, on ne commence pas le DPGF. Donc, ça veut dire que l'avancement du CCTP et du DPGF est en fait très chevillé avec l'avancement de la maquette. Donc ça, c'est un premier impact qu'il a fallu que nous, de notre côté, on réinterroge un petit peu la manière dont on travaille et comment est-ce qu'on organise notre planning. Impact numéro 2, c'était plutôt une question qui revenait très souvent auprès de nos collaborateurs. On a fait pas mal de pédagogie avec eux, on a pas mal discuté, savoir ce qu'eux, ils en pensaient. Et une des questions qu'ils posaient, c'était, mais du coup, si c'est l'ordinateur qui fait tout, est-ce qu'on va arrêter de contrôler les pièces écrites qu'on fait? Donc la réponse, évidemment, c'est non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'automatisation, c'est l'ordinateur qui travaille, du coup, moi, j'arrête de tout faire. L'automatisation, c'est plutôt pour que l'ordinateur de travail, le temps ou avant, c'est moi qui faisais les CCTP, les DPGF, et bien maintenant, ce temps de travail, c'est régler la machine et contrôler ce qu'elle fait. Donc, en fait, quand les gens me disent « Ah, on va moins travailler », non, on ne va pas moins travailler. On va travailler différemment. On va faire, comme je disais au début, de l'ingénierie d'ingénierie. On va régler les machines pour qu'elles fassent un travail à notre place de manière plus précise, un travail qui est redondant pour un être humain et qui est du coup source d'erreur. Donc, il y aura toujours une étape de contrôle. C'est vraiment se leurrer de penser qu'on va vraiment gagner du temps, ça va être extraordinaire, parce qu'en fait, ce temps-là, on va le dédier à contrôler, parce que c'est ça notre valeur ajoutée en tant qu'ingénieur. On est responsable des pièces qu'on envoie. Donc, effectivement, tout ce temps-là, ça va être vérifié, corrigé et complété. Deux impacts qui sont un peu liés ensemble. Même chose, c'est des questions que nous posaient les gens. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Ça va prendre ni moins de temps, ni plus de temps. Ça prend autant de temps parce que, comme je disais, le travail, il est distribué différemment. Maintenant, on sort toutes les tâches un peu redondantes qui avaient de faibles valeurs ajoutées, les copier-coller, ce genre de choses, la mise en page, machin. Mais par contre, le temps, il est, j'indique ce que je veux, je règle et je vérifie. Par contre, effectivement, est-ce que ça va prendre plus de temps au début sur les premiers projets? Oui, ça c'est sûr, ça va prendre plus de temps. Il faut toujours prévoir que les premiers projets, c'est là où on essuie les plâtres. On s'aperçoit que la maquette, elle n'est pas complète. On s'aperçoit que la bibliothèque, on a oublié des choses. Donc oui, les premiers projets, c'est un peu les projets pilotes où il faut vraiment se donner du temps pour ne pas être angoissé et pour ne pas repartir en arrière. Se dire que là, effectivement, il faut se donner du temps pour adapter les outils. Dernière question, c'était est-ce que ça va demander plus de compétences BIM? Bien évidemment, parce que comme vous avez vu, on travaille directement, nous dans notre cas, dans la méthodologie qu'on a choisie, on travaille directement dans Revit. De toute manière, ça, ce n'est pas à cause d'Attic Plus ou à cause d'autres outils qu'on est obligé de monter en compétences en BIM. C'est une tendance, comme on a dit, qui est globale. La numérisation des métiers du bâtiment fait que de plus en plus, on va être tous obligés de se pencher sur une maquette BIM, comment ça marche. Donc, effectivement, là, nous, pour travailler sur Attic Plus et faire des CCTP BIM, ça veut dire que des gens qui ne faisaient que visualiser la maquette, maintenant vont devenir acteurs de la maquette et vont devoir implémenter des informations de plus dans la maquette. Donc là, en l'occurrence, implémenter des articles de CCTP et des prix de DPGF.
Une petite citation pour conclure, c'est quelque chose, nous, qui nous tient assez à cœur. On est effectivement un bureau d'études qui s'implique beaucoup dans la transition numérique, mais ce que l'on croit, c'est que ce qui est important, ce n'est pas les outils, c'est clairement la manière dont on gère ces outils et la manière dont on forme les gens, on les écoute et on essaye de comprendre leurs enjeux vis-à-vis de ça. Une transition numérique, c'est beaucoup d'humains. Et ce qui importe, c'est vraiment ça. C'est pas la technologie, c'est la culture et l'humain. Et voilà, je vais peut-être me répéter un peu, mais si vous vous lancez dans une transition comme ça, d'aller vers du CCTP BIM ou de la 5D, il faut bien se dire que le plus compliqué, ce ne sera pas de faire marcher les outils. Les outils, a priori, ils marchent. Ce sera d'adapter vos méthodes de travail, ce sera de prendre le temps d'expliquer, de prendre le temps de réfléchir à la manière dont on fait les choses, ce qu'on attend des outils aussi. Et que tout ça, c'est du travail. Nous, ici, ça a mobilisé 2 personnes pendant au moins 6 mois. Alors, évidemment, ce n'était pas à temps complet, mais c'était régulièrement pour s'assurer que les choses se passent bien, bien huiler les rouages pour que cette transition soit la plus confortable pour tout le monde. Du coup, on a terminé. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de les poser. Et sinon, moi, je vous ferai un petit débrief de ce qu'on pense de cet outil Attic Plus et des choses qu'on trouve bien et des choses qu'on trouve moins bien, enfin, le retour d'expérience qu'on en a eu. Alors, il y a déjà des questions dans le chat, Manon. Je sais pas si tu as accès au chat, sinon je peux te les remonter. Ouais, je veux bien que tu me les lises. Donc, il y a Léa, bonjour Léa, qui te pose du coup plusieurs questions. La première, c'est comment est mise à jour l'estimation, le CCTP, en fonction de l'évolution de la maquette numérique? Alors, c'est une super question. En fait, la maquette numérique, effectivement, Attic Plus intègre qu'on appelle ça, des indices. Donc, à chaque fois que la maquette bouge, tu modifies la maquette et quand tu as terminé de modifier la maquette, quand ton projeteur te dit « Ok, c'est bon, j'ai fini les corrections », il y a une personne qui se reconnecte avec l'onglet Attic Plus, comme a montré Even. Et en fait, dans attribution automatique, automatiquement, il va voir que la maquette a bougé. Il va te dire la maquette a été modifiée, je recalcule tout en fonction des articles qui ont déjà été attribués. Et en fait, il va recalculer comme ça. Donc, il va te remettre à jour tout ton CCTP et tout ton DPGF. Pour tout ce qui est prix, nous, c'est un travail qu'on n'a pas encore fait, de renseigner les prix, parce que là, pour l'instant, on est surtout en train de créer la Bible de base, s'assurer que tous les articles sont là, sont bien écrits, tout ça. Pour les prix, donc soit tu les renseignes effectivement dans la Bible, c'est-à-dire que dans la Bible, tu dis il y a une moyenne de prix, c'est ça. Et donc là, à ce moment-là, il te calcule en fait tout ton prix à partir de cette moyenne que tu as indiquée dans la Bible. Si tu le changes dans la Bible, bah, automatiquement, il va te le changer à l'édition, il va te recalculer tout ton DPGF en fait, en fonction des changements que tu as fait. Après, nous, il y a une fonctionnalité qu'on est vraiment en train d'étudier qui a l'air vraiment pas mal, c'est que si tu prends le temps, quand les entreprises te répondent, de rentrer les prix que t'ont proposé les entreprises, Attic Plus peut te dire « Ouais, mais en fait, si tu veux, je te fais la moyenne de tous les prix que t'ont donné les entreprises sur tous ces projets équivalents. Et soit je te fais une moyenne, soit je te sors le prix le plus haut, soit je te sors le prix le plus bas sur ces réponses-là. » Donc, ça va permettre en fait super facilement au fil de l'eau d'adapter les prix, surtout en ce moment, hein, les prix montent très vite, d'adapter les prix dans ta bibliothèque de base CCTP, DPGF. Après, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on n'a pas montré, c'est qu'au moment de l'édition, tu peux sortir un Word et un Excel, et dans l'Excel, tu peux revenir manuellement, changer les prix, rajouter des pourcentages, refaire des calculs si tu as besoin de un petit peu bien peaufiner le truc, arranger quelques petites choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai l'impression que oui. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Impeccable. Du coup, il y avait une deuxième question. Qui est-ce qui renseigne les données dans la maquette numérique? Donc, j'ai cru comprendre que c'était les chargés d'affaires, c'est ça? Ouais, alors en fait, donc ça, même chose, c'est quelque chose que nous, on a décidé à Intégral, mais évidemment, ça va changer d'un bureau d'études à l'autre. Nous, à Intégral, on est assez nombreux et les postes sont assez bien définis. Les projeteurs, ils dessinent la maquette. Et nous, donc ce qu'on appelle les chargés d'affaires, ce sont des ingénieurs, en fait,
qui vont rentrer dans la maquette et qui vont associer les objets de la maquette à des articles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord parce que ce serait ajouter un énorme travail en plus aux projeteurs. Ça voudrait dire que les projeteurs, non seulement ils font les maquettes, ils font les plans, mais ils font aussi les CCTP et les quantitatifs. Et puis surtout, c'est aussi une histoire de vérification, c'est-à-dire que si tu es tout seul sur ta maquette, tu vas probablement faire des erreurs, alors que s'il y a une seconde personne qui l'ouvre, qui va regarder, qui va dire « Ah oui, non, mais en fait, là, c'est pas du tout le bon brasseur, c'est pas la bonne dimension, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est mal dimensionné. » Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire un contrôle, en fait, en venant renseigner, vérifier que c'est bien les bons objets qui ont été placés dans la maquette. Donc, nous, et c'est aussi ces personnes-là qui vont le vérifier et l'imprimer. Après, c'est ce qu'on a, nous, on a choisi de faire. Je pense que dans d'autres bureaux d'études, c'est peut-être très différent. Il y a peut-être des gens qui font tout de A à Z, qui font la maquette, le CCTP, la vérification, tout. Ça, c'est vraiment un choix, nous, qu'on a fait en interne. Ok, très bien. Merci. Moi, j'avais du coup une question qui était liée à ça. Comment est-ce que les chargés d'affaires, ils ont réagi quand tu leur as dit qu'il fallait qu'ils utilisent maintenant leur logiciel alors qu'avant, ils étaient seulement dans la consultation, on va dire, de la maquette. Maintenant, ils sont dans l'enrichissement de données. Est-ce qu'ils ont réagi de manière bienveillante? Quelle était leur réaction quand tu leur as dit qu'ils allaient devoir du coup s'occuper de ça? Ouais, c'est une super question. Donc, comme j'ai expliqué, nous, on a vraiment essayé de faire les choses très pas à pas parce qu'on a eu déjà des expériences précédentes de déploiement d'outils qui se sont hyper mal passées parce que, en gros, personne n'avait rien discuté et ça a juste été installé un jour et on a dit maintenant c'est comme ça. Et évidemment, c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, ça, c'est pas bien passé. Les gens n'ont pas utilisé les outils qu'on leur avait donnés. Du coup, cette fois-ci, comme c'était un très gros changement de méthode de travail, on s'est dit non, mais cette fois-ci, on va impliquer les gens, on va discuter. Et du coup, ça a été un travail très long. En fait, dès 2021, on a commencé à dire ouais, le CCTP BIM, tout ça, leur montrer un peu ce qu'il était possible de faire, tu vois, avoir un petit effet waouh, leur montrer, regardez, là, en 5 minutes, boum, avec le CCTP BIM, j'ai fait un CCTP automatique, maintenant, j'ai plus qu'à le vérifier, entre guillemets. Donc déjà pour leur donner un peu une vision globale de ce que c'était, les motiver un peu parce que bon, c'est quand même un travail très fastidieux de passer beaucoup de temps à vérifier que ton CCTP il est lié à ton DPGF, de recouper avec la maquette pour vérifier que la maquette correspond bien au CCTP parce que du coup, nous comme c'est les ingénieurs qui font le CCTP il a plus de chances d'être vrai que la maquette. C'était le cas, si tu veux, avant. Donc d'abord il y a eu ça, on a fait beaucoup de communication. Ensuite, on a impliqué les gens dans les démonstrations, c'est-à-dire qu'au début, il y avait 5 outils, mais au bout d'un moment, il n'y en a eu que 2 et on a demandé à ce qu'il y ait des démonstrations d'outils pour tous les collaborateurs, même les gens qui font pas des CCTP et qui vivent ça de très très loin, on leur a demandé de venir pour qu'ils voient un peu ce que c'est, tout ça. On a fait voter les gens pour leur dire c'est un peu vous qui l'avez choisi aussi cet outil, hein, c'est le vôtre, donc c'est important que vous le choisissez. Et comme je t'ai dit, l'étude d'impact, c'est quelque chose qu'on a mené avec eux. On est allé tous les voir personnellement. Il y en a une dizaine intégrale de chargés d'affaires. Et on leur a dit, voilà, si toi, demain, on fait un CCTP comme ça, qu'est-ce que tu penses qui va changer de manière positive ou négative? Comment est-ce que ça va impacter ton travail? Et donc, on a fait tout ce travail d'enquête. On a tout nommé, tout compilé dans un gros document qu'on a appelé Impact du BIM, qu'on a présenté aux gens en leur disant, voilà, si demain, on fait un CCTP BIM, ça va changer comme ça. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est mieux. Ça demande plus d'efforts. Ça demande moins d'efforts, etc. Pour vraiment pas leur cacher ce qui allait changer. Tu vois, vraiment leur dire, voilà, ça va être plus compliqué. Au début, ça va être plus dur. Et au contraire, leur dire, ça va être plus dur au début, mais c'est pas grave parce qu'ensuite, on pourra faire ça et ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, on les a vraiment rassurés au niveau de la direction en disant, de toute manière, il y a 2 personnes qui sont là pour tout bien gérer en amont, pour vous aider. Et c'est notre rôle à Vincent et moi, et là aussi Evan qui est là avec nous pour 3 mois, d'accompagner les gens et de surtout préparer l'outil. C'est super important parce que ça demande énormément de travail. Parce que nous, ça nous a non seulement demandé de gérer l'outil, mais ça nous a demandé d'adapter les manières dont on dessinait pour que, c'est des choses bêtes, mais voilà, il y a des choses qu'on dessinait avant, ça marchait pas très bien avec la manière dont les intègre à TIC+. Donc, il a fallu qu'on fasse un travail auprès des projeteurs pour modifier les gabarits.
et qu'on fasse un travail aussi auprès, ne serait-ce que des CCTP, parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient l'habitude de mettre des tableaux dans leur CCTP. ATIC+, il ne peut pas faire des tableaux dans le texte, donc tu vois, il a fallu le changer. Donc, on a vraiment beaucoup impliqué les gens. Et pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'ils ont réagi quand on leur a dit maintenant, il va falloir prendre en main les maquettes, en gros, on a 20% des gens qui étaient ultra motivés parce que eux, ça faisait longtemps qu'ils avaient envie d'y aller. 20% des gens qui étaient ultra réfractaires, qui disaient non, mais moi, la maquette, je sais pas que ça à faire, j'ai pas envie, tout ça. Et 60% des gens qui étaient un peu, tu vois, wait and see, est-ce que ça va bien se passer, tout ça. Et en fait, on s'est aperçu que si tu rassures ces 60% des gens en leur montrant qu'ils ne sont pas tout seuls, que ça marche bien parce que tu as bien bossé de ton côté, tu as bien préparé, et ben en fait, les 20% qui étaient vraiment suspicieux ou un peu angoissés, au final, tu vois, ils se sont dit, bon, au final, ça marche pas si mal que ça, et ils sont venus naturellement, ils sont venus. Mais effectivement, oui, je ne vais pas te le cacher, c'est un gros changement. Donc, il y a quand même il y a un facteur âge aussi, hein, les gens qui sont là, tu vois, qui sont à 5 ans de partir à la retraite, se dire, je vais complètement, maintenant, je vais tout faire en 3D. Bon, pour certains, tu vois, ça les intéressait pas vraiment. Mais au final, on a le fait qu'on communique bien sur l'outil et que les gens comprennent le but et qu'ils voient que le but ait été atteint et que ça marche. Même s'il y a des gens qui te disent, moi, je préférais le faire sur Word, quand tu leur dis, tu comprends quand même à TIC+ l'intérêt, ils disent, je comprends complètement et je trouve que le choix est pertinent. Bon, après, ça me fait chier de travailler sur une maquette, mais je comprends le choix et du coup, c'est comme ça qu'au final, ils s'impliquent dans le projet parce qu'ils comprennent que c'est pas arbitraire et que tu fais pas ça pour les embêter et que voilà, il y a un intérêt qui est quand même collectif, même si eux, ça leur demande plus de travail. Très bien, merci. J'ai d'autres questions dans le chat. Vous mentionnez le fait que l'outil ne peut pas générer automatiquement des pièces écrites car tout n'est pas modélisé. Tout n'est jamais modélisé, même en phase de DCE. Vous avez donc toujours une partie du travail à faire à la main. Oui, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est tout à fait. Alors, je ne sais pas dans quel diapo je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis dans est-ce que du coup on va arrêter de vérifier. Il y a plein de choses qu'on ne dessine pas, des choses qu'on ne dessinera jamais parce que c'est fastidieux, ça ne sert à rien, ça ramènerait de la lourdeur aux maquettes. Par exemple, les lots étanchéité, nous on ne dessine pas l'étanchéité, elle n'est pas modélisée en 3D et c'est très compliqué à indiquer parce que l'étanchéité, parfois c'est sur des murs, parfois c'est sur des poutres, c'est vraiment une galère. Les distributeurs de savon, on ne met pas les distributeurs de savon, tu vois. Donc, pour répondre à ces enjeux-là, il y a deux trucs. D'abord, avec Vincent, on a fait un énorme travail de débroussaillage où on a pris des maquettes et on a regardé à combien de pourcentage on peut faire du renseignement automatique. En gros, sur les lots gros œuvres, on arrive à faire 80% des trucs en renseignement automatique. Électricité, on arrive à faire 90%, fluide 90%. Donc ça, c'est des lots qu'on fait parce que VRD, on ne les fait pas sur Revit, donc les VRD ne sont pas concernés. Pourquoi on arrive à faire autant? Parce qu'un distributeur à savon, l'article, en fait, au lieu de le mettre sur un objet distributeur à savon, on va le mettre sur un lavabo. Et sur un lavabo, on crée un paramètre qui dit est-ce qu'il y a un distributeur à savon? Oui, non. Et si le paramètre c'est oui, la règle c'est tu mets l'article distributeur à savon. Donc parfois, on arrive à lier des articles à des choses qui ne sont pas dessinées. Par contre, il y a des choses, comme je disais, l'étanchéité, c'est super difficile à quantifier et actuellement, la manière dont Revit le gère, c'est pas possible. Du coup, il y aura toujours, et ça, on y a bien insisté dès le départ, il y a toujours des choses à faire à la main. Et c'est pour ça qu'on a choisi ATIC+, parce qu'il est assez permissif. C'est un truc que je n'ai pas trop mentionné, mais en fait, ATIC+, tu peux commencer à faire les choses à la main, à cliquer, glisser les articles. Tu peux continuer le travail sur Revit. Et une fois que tu as bossé sur Revit, reprendre l'affaire en classique et refinir de la compléter en manuel, en cliquant, glissant les articles, en vérifiant qu'il n'y ait pas des articles un peu bizarres qui se baladent, etc. Donc effectivement, c'est ce que je parlais dans est-ce que ça va nous faire gagner du temps? On va passer le même temps au final, parce qu'il y a beaucoup de réglages en amont. Ensuite, il y a de la vérification et de la complétude. Mais là où on va gagner, c'est qu'on va gagner en précision et en confort de travail. Parce que ce sera déjà le CCTP et le DPGF seront liés l'un à l'autre. Et puis même les IRP, les chargés d'affaires, ils nous l'ont dit, ils nous ont dit, du coup, on vérifie
c'est quand même des tâches où on a l'impression de plus amener des choses qu'en faisant des copier-coller, en faisant des mises en forme, en faisant des mises en page. Mais par contre, ouais, ça, c'est un truc, j'insiste. Et pourtant, nous, on est allé très loin. On a essayé d'aller le plus loin possible, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas automatisables et qui, je pense, ne le seront pas avant très longtemps. Donc, automatisation, oui, mais selon les lots, tu vas ouais, de 80 à 90%. Très bien, merci pour ta réponse. Il y a une deuxième question de la même personne. Que se passe-t-il si un nouveau collaborateur souhaite utiliser d'autres logiciels que Revit, comme Allplan ou Archicad, par exemple? Alors, nous, à Intégral, c'est quand même une grosse boîte, on est assez nombreux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une seule personne qui centralise un peu les choix des outils. En l'occurrence, c'est pas mal moi, parce que je suis BIM manager. Mais comment c'est discuté, c'est pas du tout arbitraire, hein. C'est pas moi qui arrive et qui dit maintenant on utilise ça. C'est des choses quand même qui sont assez soit discutées avec les personnes concernées, soit avec la direction. Nous, on a fait, enfin, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais Intégral a fait le choix il y a assez longtemps de choisir Revit. Et je pense que ça va rester très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas Allplan ou Archicad? Archicad, c'est très orienté pour l'architecture. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est bureau d'études. Donc, tu vois, par exemple, dans Archicad, tu ne peux pas faire de fluide jusqu'à nouvel ordre. Enfin, après, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le logiciel, mais je ne crois pas. Pourquoi on n'a pas pris Allplan? Parce que, même chose, il nous semblait à ce moment-là, enfin les gens qui ont fait le choix, leur semblait que Revit c'était plus adapté. Vu le prix des licences des outils, on ne peut pas se permettre de multiplier des outils et de mettre en parallèle des outils qui ont des fonctionnalités similaires, clairement. Et pourquoi Revit aussi? À ce moment-là, on avait fait ce choix parce qu'il y a Dynamo, donc ça laisse une porte ouverte quand même à les possibilités de programmer des choses. Liberté qu'à ce moment-là, on ne trouvait pas ailleurs. Donc, c'est le choix qui a été fait. Après, clairement, faire les choix d'outils Autodesk, c'est qu'on est une boîte qui a les épaules solides parce que vu la facturation et les systèmes de prix, c'est quand même pas pour tout le monde. Donc, ça, c'est sûr que c'est… Je dis pas Revit est mieux que les autres, quoi. Il faut vraiment prendre le temps de regarder l'outil qui vous convient mieux. Nous, à l'Intégrale, vu les métiers qu'on avait, le fait qu'on ait un bureau d'études TCE qui rassemble beaucoup de métiers, qu'on avait plusieurs projeteurs, plusieurs agences. Donc, Revit nous permet aussi de dessiner à plusieurs en même temps sur une même maquette. Un projeteur qui est à Maurice va pouvoir travailler avec un projeteur qui est à La Réunion. Donc, il y a quand même ça. Mais c'est clairement un outil qui est super lourd et qui est très cher. Donc, c'est sûr, c'est pas pour adapter pour tout le monde, quoi. Très bien. Alors, moi, j'avais une question également. Est-ce qu'on doit obligatoirement remplir la bibliothèque à chaque fois ou est-ce qu'il existe un équivalent d'un peu comme un gabarit de projet pour démarrer Ouais. le projet? Si, en fait, ça s'appuie 100% sur oui, tu appelles ça un gabarit. Alors, Attic+ appelle ça une Bible. Bon, c'est des mots comme des autres, hein. En gros, c'est un CCTP de base. Donc, tu fais un CCTP de base et c'est celui-là qui va chercher. Et ce CCTP de base, soit tu l'achètes à Attic+, il t'en file un, soit tu en achètes un au CSTB, il t'en file un. Nous, le problème qu'on a eu à La Réunion, c'est que ces CCTP, ils ne sont pas adaptés à La Réunion. Donc, du coup, on s'est dit, OK, on prend le temps, on rédige notre truc de zéro. Donc, on a récupéré tous les CCTP auprès de tous les chargés d'affaires, on les a recoupés, parce qu'évidemment, ils étaient tous un peu différents. Donc, il a fallu, même chose, faire des arbitrages. Oui, mais moi, je préfère le mien parce que je préfère mettre courant fort avec courant faible, etc. Donc, là aussi, ça a été beaucoup de discussions. C'est Vincent qui s'est occupé de tout ça, de rédiger ce CCTP, de mettre les gens d'accord, parce qu'évidemment, avant, ils étaient seuls devant leur Word, ils mettaient ce qu'ils voulaient. Là, il a fallu mettre 10 personnes autour de la table et leur dire, voilà, maintenant, on en fait un pour tout le monde. Donc, voilà, il a fallu discuter. Et c'est dans ce CCTP qu'il va piocher pour mettre les articles. Donc, techniquement, l'idée, c'est qu'une fois que tu l'as créé, tu y touches plus beaucoup. Bon, en vrai, c'est quand même un maintien qui est annuel où régulièrement, il faut enlever des trucs, rajouter des trucs. Enfin, bon, voilà. Mais c'est beaucoup moins de travail parce que c'est centralisé à un seul endroit et tout le monde partage le même. D'accord, très bien. Il y a Neuf sur le plat, du coup, qui te repose une autre question. Le travail en IFC, alors, il te demande pourquoi avoir fait le choix de rester en close BIM. Votre maquette enrichie du prix ne s'exporte-t-elle pas en IFC pour continuer vers l'exploitation et la maintenance? Et qui te remercie pour ta présentation.
Bah, déjà, avec plaisir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé en IFC? Parce que donc, la manière de renseigner les articles en IFC est moins performante que dans Revit. En l'occurrence, nous, on travaille dans Revit. Donc, du coup, on s'était dit, tu vois, au début, on s'était vraiment laissé la porte ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? Les deux possibilités sont là. On a testé les deux. Ça marchait mieux dans Revit. Comme nous, on avait Revit, on s'est dit, on va choisir ça. Par contre, un truc qu'on a vraiment insisté, et ça, c'est le cas sur Attic+, je suppose que c'est le cas dans plein d'autres logiciels, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Effectivement, une fois que tu as mis les articles dedans, quand tu exportes en IFC, tu peux régler Attic+ pour qu'il crée un paramètre, un P7 ou dans lequel il y a l'article et dans lequel il y a le prix. Et nous, c'est ce qu'on a demandé, parce que si c'est pour renseigner sur Revit, sortir le CCTP, et après, quand tu exportes l'IFC, tu as perdu tous les renseignements d'articles et de prix, c'est pas de la 4D, ça n'a pas de sens. Donc, si, c'est possible. Ça, c'est un truc sur lequel on ne s'est pas encore penché, mais on l'a vérifié, on l'a testé rapidement, ça a l'air de marcher. Il faut qu'on voit dans quelle modalité ça marche, comment ça fonctionne. Mais effectivement, ça, c'était une condition sine qua non, c'est que tout ce travail de renseignement qu'on fait dans la maquette, si on ne peut pas le récupérer en IFC, non, tu vois, ça ne sert à rien. Donc si, il le fait, tu peux exporter et il te met tous les articles que tu as liés. Dans chaque objet, tu cliques dessus, tu as le prix, tu as l'article, tu as le descriptif, ça, il le fait. Et ouais, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi le travail en IFC? Parce qu'on on a trouvé l'outil Attic+ sur IFC moins performant, moins agréable à travailler, moins précis, etc. D'accord, très bien. J'avais une dernière question me concernant. Est-ce que c'est possible d'assimiler d'assimiler un objet à un article via les nomenclatures de Revit? Donc, via les nomenclatures, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il les associe via les paramètres. Donc, par contre, ce que tu peux faire, c'est que si ta maquette est paramétrée, enfin, les paramètres, dont ton objet présente plusieurs paramètres, il peut aller chercher tous les paramètres. Attic peut aller chercher tous les paramètres que tu crées pour des objets et les utiliser pour associer des articles. Donc, nous, c'est plutôt comme ça que c'est la logique d'Attic, donc c'est celle qu'on a récupérée. On a effectivement, comme je te disais, on a modifié nos gabarits, alors assez légèrement au final, parce qu'au final, la bonne surprise, c'est que je pensais que ça allait vraiment nous obliger à beaucoup revoir nos gabarits. En fait, pas tellement. Il a juste fallu ajouter des petits trucs, parfois changer un peu certains noms de famille et parfois rajouter des petits... des propriétés, genre par exemple rajouter une propriété mur contre terre, oui, non, tu vois, ce genre de choses. Mais porte coupe-feu, oui, non, enfin, tu vois, des trucs. Donc oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Par contre, il ne s'adosse pas du tout à des nomenclatures parce qu'en fait, Attic+, il refait les calculs. Donc, si tu as fait une nomenclature, ça, enfin, autant, c'est deux fonctionnalités qui sont parallèles en fait. Soit tu fais une nomenclature et tu n'utilises pas Attic, soit tu utilises Attic, mais c'est un peu, au final, il fait un peu la même chose. Donc, c'est juste que Attic, il te le fait, il te fait un CCTP, enfin, c'est une nomenclature sous stéroïde, quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ta présentation. Merci Even également. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat visiblement. Ok, nous, on va conclure là-dessus. Si vous avez des questions, nous, c'est vraiment, de toute manière, c'est pour ça qu'on est avec le Canopia. Hein. Notre mentalité, c'est que tout le monde monte en niveau en BIM. Ça n'a pas de sens qu'il y ait des gens qui... Faire du BIM tout seul, c'est très ennuyeux. On veut faire du BIM avec beaucoup de personnes. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment on travaille ça, ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on vous montrera ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter.